Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche des amours à vous tous. Grâce à cette célébration de la Passion, nous approchons à la Semaine Sainte et nous commençons la Semaine Sainte à partir d'aujourd'hui. Et cette célébration nous présente deux choses: l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa passion. Raison pour laquelle nous célébrons en méditant autour du thème « Alors Jésus sauve-nous ». Pour l'année A, l'évangile du jour qui est différent de la passion qui est aussi évangélique. Pour l'année A, nous méditons autour de Matthieu chapitre 21, verset 1 à 11. Aujourd'hui, nous rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem pour accomplir le mystère de sa Pâque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation, mais aura la vie éternelle. Cette vie éternelle n'est pas venue par le miracle de Jésus. Elle n'est pas venue par ses prédications. Mais cette vie éternelle est venue grâce à sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. Cette entrée messianique à Jérusalem avec une ânesse nous montre la simplicité et la pauvreté choisie par Jésus, notre modèle. Le fait de ne pas choisir un cheval ou un char de combat nous montre que Jésus n'est pas venu nous sauver d'une manière militaire. Jésus évoque la prophétie d'Isaïe et de Zacharie lorsque l'évangile nous disait « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monte sur une ânesse et sur un agneau, le petit d'une bête de somme. » Alors, dans la pensée du prophète, cet attirail modeste et humble du roi messianique qui est Jésus devait manifester le caractère humble et pacifique de son règne. Matthieu va appliquer cette prophétie à Jérusalem, qui représente un Messie humble. Pouvons-nous dire que la mission de Jésus était bien connue par la foule qui chante ou qui a chanté « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Notre réponse peut être oui et non. Si nous employons le mot Hosanna et en remontant par un mot qui vient du terme hébraïque, dans son premier sens, nous pouvons voir Hosanna comme signifiant « sauve-nous » ou « sauve donc », mais qui est devenu une acclamation. Il est maintenant possible d'imaginer que Jésus allait à Jérusalem confronter les Romains qui y siégeaient. Il est juste, ce Messie, non pas au sens qui rend la justice, mais en ce sens qu'il sera l'objet de la justice de Dieu, c'est-à-dire de sa protection puissante. Et si nous lisons Zacharie chapitre 9, verset 9, Ésaïe 45, verset 21 à 25, cette idée sera bien présentée. Alors, cette visite qui amène la libération et le retour d'Israël de l'exil et celle de la punition contre
les monarques étrangers qui dominent les peuples saints. Et Zacharie nous présente cette idée clairement au chapitre 10, verset 3. A-t-il le même sens pour nous aujourd'hui que Jésus va à Jérusalem pour confronter les puissances? Mais la puissance de toute puissance que Jésus a confrontée jusqu'à le réduire au silence à rien, c'est la puissance du péché qui entraîne la mort. Et pour faire face à cette puissance, il ne s'agira pas d'un combat à la manière militaire, avec des chars, avec des chevaux ou des chevaux. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui, est-ce que cette entrée triomphale a le même sens pour nous? Y a-t-il des monarques étrangers qui nous dominent toujours? Sommes-nous toujours en exil? Quant à nous, cette entrée nous assure la libération de la mère de notre adversaire, le diable, et brise les chaînes. Comme je viens de dire, notre chaîne, c'est la chaîne du péché et de la mort. Sa manière d'entrer nous présente la vertu de l'humilité qui est notre victoire sur l'orgueil et le désir du pouvoir mondain. Sa condamnation supportée par la foule, la même foule qui chantait Hosanna, qui louait, était la même foule qui criait « Crucifie-le à mort, libère-nous Barabbas ». Ce mélange, cette incohérence nous montre que la vraie exaltation est seule celle qui vient de Dieu. Donc les gens qui préfèrent marcher par les ovations publiques doivent faire attention. Et si nous regardons la passion du jour, la deuxième partie, j'aimerais prendre une phrase. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le troisième chant du Seigneur, la première lecture tirée de la prophète Isaïe au chapitre 50, annonce ses souffrances. Au témoignage des évangélistes, Jésus a reçu au cours de sa passion des coups, des soufflets et des crachats au visage, mais son Père était proche de lui. Le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est pas celui d'un homme sans espoir, vraiment abandonné, mais un appel à la réalité de la croix comme la seule route vers le salut du monde. La croix est un choix librement fait. Et ce choix nous montre la puissance du Christ qui se trouve faible sur la croix, mais qui reprendra sa vie après 3 jours, parce qu'il a livré lui-même pour notre salut. Quand les gens parlaient de Jésus qui a blasphémé, Jésus va démontrer aux Juifs qu'il accusait de blasphème par sa résurrection qu'il est Dieu, comme il a dit. Donc, il n'a pas blasphémé. Donc, le choix de sa mort, c'est un choix librement fait. Le Christ s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. L'exhortation à l'humilité se fonde sur l'exemple du Christ, Fils de Dieu. Il ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais il a pris la condition humaine en faisant obéissance jusqu'à la mort. Ému par l'exemple du Christ, Saint Clément de Rome écrivait, et je vais vous partager ce que Clément a dit. Il a dit, le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu avec un train d'orgueil et somptueuse apparence. Encore,
qu'il aurait pu, mais dans l'humilité. Jésus n'a pas voulu prendre le chemin de Lucifer, qui est le maître, le patron de tous les orgueilleux. Alors, pour pouvoir maîtriser la mort qui vient du péché, il faut prendre la route de l'humilité. Et cette route, c'est une soumission à l'autorité du Christ qui doit diriger et déterminer notre pas et notre marche. Alors, chers frères et sœurs, Jésus nous a laissé un pas à suivre, celui de l'humilité, de l'obéissance et du sacrifice pour le bien des autres. Et David va nous dire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 24, que je ne veux pas offrir au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ils deviennent un sacrifice lorsqu'ils nous coûtent quelque chose. Pour pouvoir arriver à la félicité céleste, que ce soit toi, que ce soit moi, chacun de nous a besoin de la grâce. Parce que sans la grâce, le péché aura le pouvoir sur nous et son emprise est dur. Que Jésus qui vient nous sauver, nous donner la grâce, qui nous donne la grâce pour pouvoir rester sur sa conduite, pour échapper à l'emprise du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon temps et une belle semaine sainte pour que la Pâque du Seigneur soit notre Pâque.